Je l'ai volé ma première capote. Je l'ai trouvée dans la chambre de mes parents. Rien que le fait que ce soit une capote, ça m'excitait. Donc je me masturbais dans cette capote que je lavais et que je réutilisais. Ah la bonne. Donc on va regarder une vidéo de cru pour commencer. C'est ta première capote. Ça va être bien. Là au moins ils vont parler de la première capote. Peut-être qu'il y en a qui vont parler de leur première fois qu'ils l'ont mis la première. Bah que la première fois, c'était la première fois où ils ont mis une capote. Donc vas-y, on va regarder ça tout de suite. Au collège, je sais que ma première Gay Pride, j'ai eu beaucoup de capotes. C'était une pluie de capotes. Attends. Il y a un truc que j'ai pas suivi. Répète. Non, ça doit être au collège. Je sais que ma première Gay Pride, j'ai eu beaucoup de capotes. C'était une pluie de capotes. Qui t'a donné ta première capote? Qui m'a donné ma première capote? Oh, ma première capote. À qui je l'ai donné, genre pas utilisé, avec genre un pote. Qui te l'a donné à toi? Qui me l'a donné? Ouais. Bon, ça se donne pas. En plus, moi, je suis pas très capote. Alors honnêtement, j'ai pas Et vu ça. madame, stop là. Donc la elle tient un plan en plus. Non, elle abuse trop, frère. Qui me l'a donné? Ouais. Bon, ça se donne pas. En plus, moi, je suis pas très capote. Ah ouais. La tête de homme. Eh, vous faites pas avoir par ces sorcières. Elles vont dire ouais non, moi je suis allergique au latex. Non, je peux pas. Mon vagin il devient sec, pardon. Je préfère faire sans et tout, je veux plus la sentir. Eh, vous faites pas avoir. C'est comme ça qu'après elle tombe enceinte ou qu'après vous attrapez des putains de maladies, genre la ch'touille, toutes ces choses là, le sida, les morpions, tout. Et une meuf elle a voulu te faire la même en étant sur toi et tout. Ah oui, bien sûr. Ah mais j'avais déjà expliqué ça. Que j'étais couché, mais c'est une technique noire ça. La technique où la meuf elle est couchée sur toi et après elle essaie de rentrer ton sgeg dans sa fouf. Ma mère, elle me mettait des capotes sur le lit. Et moi, je faisais, mais maman, arrête, putain! Et elle en mettait partout. Dans la table de nuit de mon frère, sur mon lit, sous nos oreillers, au cas où. Je pense que c'est mon père qui m'a donné ma première capote. C'était mes premières fréquentations. Prêtait son appartement et du coup, il savait. Enfin, il nous a toujours. Mais en vrai, vous êtes pour ou contre? Moi, personnellement, je dis que c'est quand même une bonne chose. Parce que tu sais que à un certain âge, c'est là qu'il peut se passer ça. Du coup, c'est mieux. Tu vois? Au moins, tu commences à programmer ton enfant pour qu'il kiffe mettre des capotes. Tu vois? Parce que là, après, ça a commencé un ouais, j'ai envie de toi, je sais pas quoi. Au moins, imagine, t'es petit. Allez, t'as 16 piges. Et tu vas ken. Et la personne, elle dit non, j'ai mon préservatif. On le fait pas sans. Gros, c'est incroyable. Ça, c'est rare, ça. T'es fou. Il y a trop de petits, ils veulent baiser comme ça sans rien, wesh. Moi, là, si je mets des podcasts aujourd'hui, c'est grâce à mes frères. Mes grands frères, j'avais 13 ans. 13 ans, j'avais des capotes. Ils m'ont dit, t'as intérêt à mettre des capotes si t'arrive un truc. C'est tout. Direct, ma daronne, elle savait pas. Je préfère que vous le fassiez à la maison et que ça soit encadré et clean. Ouais, mais en fait, Saint-Seyi, c'est pas que t'envoies ta fille se faire ken. C'est pas parce que tu donnes des capotes à quelqu'un qui va dire, ah, faut que j'aille baiser. Tu vois? C'est juste au cas où ça arrive. Parce que tu sais que ça peut arriver. Tu peux pas contrôler ta fille quoi qu'il arrive. Tu comprends? Moi, quand j'ai baisé, ma mère, j'ai pas demandé à ma mère, maman, est-ce que je peux aller baiser? Tu vois? Je suis parti, j'ai ken. Même si c'était chez moi. Mais voilà, vous comprenez? Et je pense qu'à la plupart de vous aussi, c'est ça. Quand vous avez ken, vous n'êtes pas parti voir vos parents. C'est ça, elle ira plutôt que vous fassiez autre part et que ce soit à l'arrache. Oh, ok, putain, la part de ton père est une place tour. Ouais, de ouf. Ok. Moi, je fais partie d'un team qui a déjà dépassé la date de péremption des capotes. Parce que, oui, quand on m'a donné des capotes, je baisais pas pendant plus de 2 ans au moins. Elles me servaient à rien, mais elles étaient là au cas où. Et ça a périmé. Ouais, c'est écrasé de ouf. Non, je les ai pas utilisés, je les ai tèges. Alors, on est d'accord. Moi, je suis d'accord, je suis pas tout seul. Je l'ai volé ma première capote. Je l'ai trouvée dans la chambre de mes parents. Rien que le fait que ce soit une capote, ça m'excitait. Donc je me masturbais dans cette capote que je lavais et que je réutilisais. Ah la bonne. What? Oh! Ouais! Oh non! Oh non! Ah! Au début, j'étais d'accord de ouf. Je me dis, ouais, c'est vrai, moi aussi, je voyais une capote, ça m'excitait. Ouais, c'est un baiser! Ouh là 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 là. Masturbais dans cette capote que je lavais et que je réutilisais. Ah! Genre, c'est un masque ou quoi, enculé? Ouais, c'était. Rien qui t'excite. Ah, rien. Puis en Ardèche, y a rien. Donc du coup, t'es excité souvent. C'est ma meilleure amie, petit copain de l'époque, quand j'avais 18 ans. Ma collègue de travail. C'est mon ex. C'est une de mes copines. Elle sortait avec son copain depuis 1 an.
un ou deux, un truc comme ça. Et sa mère, elle était hyper... ça valait mieux pas qu'elle ait des Ah, c'est un mec connu! capotes chez elle. Du coup, on est allé en acheter pour elle et son copain, et c'était une plus grosse boîte, du coup, elle m'en a filé quelques-unes au cas où. Au Solidays, ils sont hyper pour le safe sex et tout, du coup ils nous avaient fait plein de capotes et on était là genre j'espère qu'on pourra les utiliser un jour. Et spoiler alerte, je l'ai perdu avant de pouvoir l'utiliser. C'était un rock en scène quand j'avais 14. Vous comprenez, c'est ça? Ouais, lui il est trop impliqué lui frère. Ah, il est stylé son t-shirt! Oh! Deux Mew qui font Mewtwo! Ah, c'est trop bien! Oh, c'est incroyable le t-shirt par contre. Mais ouais, vous voyez, c'est pas parce que t'as des capotes que tu vas ken. Elle avait des capotes, elle, au final, elle a même pas ken. Donc c'est ça qu'il faut, hein? Ok? Comment t'as Yankee? Comment, wesh? Il distribuait des capotes à tout bout de champ. Avec des potes, on s'est fait la collection. On les a jamais utilisées, mais on avait la collection. Le mec avec qui j'ai fait ma première relation sexuelle, je crois. De quoi? On avait la collection. Le mec avec qui j'ai fait ma première relation sexuelle, je crois. Mon premier mec, j'imagine. Ouais, c'était ma copine qui m'a dit bah tiens, faire une capote, c'est utile quoi. Je crois que c'est une pote. Je crois que c'est une pote. Oui, c'est mon cousin. Je pense que c'est l'infirmière du collège ou un de ces intervenants là. Non, mais comment ça me dead? Quand j'y repense, quand t'es adolescente, t'es con, hein. Ah, t'es con, hein. Comme j'avais plein de capotes et je baisais pas, et ben je me suis dit putain, j'ai trop envie de savoir c'est quoi de cracher dans une capote. Et du coup, des fois, je me branlais dans une capote, mais je la jetais bien sûr. Et j'étais en mode, ouah, c'est trop bien et tout. Mais en plus, je disais, c'est trop utile. T'as pas besoin de mouchoir, t'as rien et tout. Nan. Eh frère, laisse tomber. Eh, j'envoyais mon jus dans une capote, hein. Rien à foutre. Ah, ça me dead, bien sûr on est ensemble. On l'a tous fait, bah oui, on l'a tous fait, frère. Eh, t'es obligé. Mais attends, moi j'ai une autre question. On en a déjà parlé une fois, je sais plus où, je sais pas si c'était ici. Je sais plus si c'était là ou c'est Radio Street, mais je pense que c'est ici. Est-ce que y en a ici qui ont la technique? Qui connaissent cette technique? Je l'ai vu dans un film. Si j'en ai déjà parlé ici, c'était en live. Mais ça fait longtemps, vous étiez pas là. Il n'y avait pas tout le monde. La technique, la fameuse technique de quand tu te branles, tu n'as pas besoin de mouchoir. Tu sais qu'est-ce que tu fais? Tu vois, entre le trou de balle et les couilles, il y a ce petit truc que tu bloques. Tac. Et quand tu bloques ça et que t'éjacules, eh ben, il n'y a rien qui sort. Donc, tu as la sensation, mais il n'y a rien qui sort. Et ça, c'est une technique ancestrale de fou furieux. Parce que la tête de Wam, que cette technique-là, elle est incroyable. La vie de Wam, il n'y a rien qui sort. Et j'espère ne pas être le seul à avoir trouvé cette technique. Parce que si je suis le seul, je suis yombe de ouf. Si ça marche, wesh. Ouais, attends. Il m'a dit ça marche pas. En mode, il vient de le faire tout de suite. Wesh. Mais là, faut pas se mettre à mode dans le huc, hein. Oh. C'est moi qui l'ai prise parce que c'était gratuit, donc je l'ai prise dans un centre, ouais. Au cours d'éducation sexuelle. Une pharmacienne. Ah, fou là, horrible. Un stand à la fac. Ça alors, je pense que c'était plutôt les partenaires avec qui j'étais qui en avaient. Ça devait être en éducation sexuelle au collège. La madame de l'éducation sexuelle à l'école quand j'avais 10 ans. Attends, à 10 ans, t'es encore en CM2. Qui a eu des capotes à 10 ans, wesh? Connaissant son père, non. Une de ses amies qui lui a donné une capote avec marqué je Lacoste ou un truc comme ça. Et au final, elle était beaucoup trop serrée, enfin, genre beaucoup trop. Mais ça marchait pas. Parce que j'ai une énorme. Ma première capote. Il veut quoi, Jordi là? Ça ronfle lui. C'était genre en 5ème, tu sais, quand t'as les cours d'expérience sexuelle là, les fameux, où t'as les codes en bois, mettez une capote, t'as 12 ans, donc c'est un peu tôt, je trouve, 12, non, je sais plus, c'est en 4ème, 3ème, enfin, je trouve ça un peu jeune. Ma première capote, c'était là, après, je pense que j'ai dû en faire un ballon, la remplir d'eau, faire une bombe à eau et la lancer, tu vois. J'ai pas pris ça au sens sérieux du terme. Putain, alors là, je vais te dire un truc, tu vas pas me croire, hein. Je n'ai jamais utilisé de capote. Et je sais, ça paraît curieux, surtout pour un... Parce que je suis acteur porno, surtout pour un acteur porno, mais... Gros, je vous jure, je suis trop choqué de sa couleur de peau. Il est blanc. Sa mère! Je vous jure, j'ai jamais vu un blanc aussi blanc. Il est aussi blanc que mes AirPods. Ah, Freeman, pourquoi tu dis pas aussi blanc que ton pull? Ton pull, il est blanc. Pourquoi tu flexes tes AirPods? Laissez-moi tranquille. Aussi blanc que mes AirPods 3ème génération. On dirait du sel. Et non, ouais, les capotes, moi c'est un tue-l'amour, j'arrive pas, etc. Alors on va me dire, ouais, c'est pas bien et tout, mais j'ai une maîtrise parfaite, aucune chance de tomber enceinte. Et les tests de dépistage, c'est obligatoire quand t'es acteur porno, faut que ce soit parfait et tout. Je l'ai acheté. Et d'ailleurs, je recommande pas les Durex, je recommande les skins Elite. Elles sont vraiment très bien gérées. Ouais, tonton! Bien sûr! Les skins! Ah, elle sait déjà! C'est des capotes nulles en plus, vraiment. Les moins chères, quoi, vraiment, qu'il y avait à la pharmacie à ce moment-là. Elles étaient pas adaptées au niveau de la taille, c'était trop serré. Voilà, exactement. Nul. T'es fou, quoi! C'était un soir d'hiver,
Me balader tout seul tel un vagabond. Elle n'était pas si seule, elle. Traîner avec cette salope que je n'aime pas, mais bon.